Salut à tous! Notre immersion se poursuit sur le plus beau et le plus prestigieux tournoi de poker de la planète. Cette année, on vit le main event des WSOP en compagnie d'un de ses plus fidèles habitués, David Iquitai, qui a parfaitement lancé son marathon en doublant son tapis dès la première journée. La route est encore très longue, mais notre héros affiche déjà un niveau de jeu qui inspire confiance. On le retrouve à quelques minutes du coup d'envoi de la deuxième journée pour les derniers réglages stratégiques avec le coach. Dave, c'est à toi. Bise. Allez, day 2, c'est reparti. Très motivé, day 2, c'est une journée qui m'a pas toujours réussi les années précédentes. Une année où il faut pas avoir peur de prendre des risques. Hello. Hello Génie. Comment on va? En forme, hein? C'est une bonne chose ça. Allez, let's go. Allez. Bon. Ouais, jour 2, hein? Jour 2. Important. Yes. Les situations se ressemblent, comme on dit, c'est comment l'expression? Ça se ressemble et ça... Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. C'est ça? Mais elles se ressemblent au fond, ouais. Ça se ressemble quand même, ouais. J'ai l'impression, day 2, j'ai toujours 120 000. Alors depuis 8 ans, day 2, 120 000. C'est comme ça, c'est fixé. Ok, Ouais. bah, écoute, c'est mieux que zéro. Ouais. Non, en vrai, c'est chaque fois un beau tapis au jour 2. Et puis jour 2, j'ai eu 2-3 années, on en a déjà longuement parlé, là, des problèmes avec des joueurs agressifs qui me mettent la pression, la peur de buster, tout ça. Ouais. Bon, je me sens un peu plus préparé cette année. Du coup, c'est quoi la différence? Alors, tu dirais, c'est vrai qu'on on a quand même beaucoup discuté de ce truc-là, sur comment aborder le main, et puis justement, cette... Voilà, en soi, qu'est-ce que tu as changé? En soi, ouais, j'accepte un peu plus l'idée de pouvoir perdre, quoi. Ouais, bah, c'est super. Voilà. Ouais. Et ça se matérialise comment? Du coup, t'as eu des spots comme ça au D1 qui t'ont fait Non, pas du te dire tout. ça? Et Ok. c'est chaque fois pareil. C'est chaque fois mes tables de D1, j'aurais voulu les avoir au Day 2. Ouais. Parce qu'au Day 2, là, j'ai de nouveau un joueur super agressif avec 250 000. Ok, Et il est français, il est à ma droite cette fois. Heureusement, il n'est pas à ma gauche. ok. Je me suis pas mal renseigné sur lui. Et, il est très très jeune et très aggro. Et donc, du coup, qu'est-ce que t'en fais alors? Si t'acceptes plus l'idée que ça peut être compliqué, et voire même que tu peux être éliminé par ce mec-là, c'est ça que tu me dis? Ouais, non, les enseignements aussi des autres années, de ce qu'on a discuté, c'est que si vraiment j'ai un read, même si on me demande tous mes jetons, quitte à se tromper, Ouais. j'aimerais pouvoir le suivre, quoi. Ouais, Ok. c'est ça le problème que j'ai eu les autres années, c'est que je pensais gagner et j'ai pas réussi à annoncer le mot call Ouais. parce que j'avais trop peur de bust, quoi. Ok. Et donc là, maintenant, dans une situation comme ça, tu sens que tu seras capable de le faire? Ouais, je sens que je serais capable de le faire. Ok. Après, dans la mesure du possible, je vais essayer contre lui de garder les points un peu petits, un peu... Je veux dire, j'aimerais éviter de me retrouver dans une situation où je dois... une situation trop compliquée pour tout mon tapis. On a encore des spots faciles. Il y a 2-3 joueurs à table qui ont l'air assez mauvais. Après, on verra à table si c'est le cas. Ouais. Mais Et ça reste, mais cela dit, ça reste évidemment vrai, puisque la structure, tu le sais mieux que personne, c'est la plus belle, il y a du temps, t'as de quoi faire, t'as de quoi travailler, etc. Mais effectivement, il y a cette situation-là qui peut se présenter et qui peut être déterminante sur l'instant ou voire pour plus tard. Mais c'est vrai que c'est une grosse diff en fait, d'être prêt en fait à être dans cette situation ultra inconfortable. Et y compris avec la possibilité que ça puisse s'arrêter là, quoi. voilà. Ouais. Ouais. T'as besoin de quoi là pour être capable de faire ça? Donc si tu me dis, tu sens que tu vas être capable de... déjà, je trouve que c'est top que tu aies évolué ça, parce que tu te rappelles quand on a commencé à en parler, là, c'était au Sismix d'ailleurs, non? Qu'on a eu cette longue conversation là-dessus. Ouais. Et c'était pas trop clair. Là, j'ai l'impression que tu as vraiment fait un gros travail de ça. Mais du coup, tu as besoin de quoi pour être capable de le faire, ce call, si tu as vraiment ce gros read ou cette grosse intuition? Bon, d'abord, je dois avoir, comme on a parlé, cette jauge de concentration pour vraiment être au top, quoi. Ouais. Au moment de prendre la décision. Ouais. Et de bien l'observer. Je compte un peu l'intimider. Je me dis, il a 22 ans. Je compte vraiment bien le regarder à chaque coup. Aussi, essayer de déceler des tels chez lui depuis le début. Ouais.
Donc, Ouais, donc ça, mais ça, ça reste ce que tu fais d'habitude quand même, non? Le Ouais. fait de profiler le mec, de l'observer à fond. ouais, clairement. Après, peut-être un double focus sur lui parce qu'il a l'air, Ouais. il est apparemment très compétent Ok. et il a beaucoup de jetons. Ok, donc du coup, vigilance accrue sur Voilà. sur ce mec-là, d'accord? Ouais. Bon, parce que tu sais que de toute façon que c'est de lui que ça peut venir le danger, du coup, c'est ça. Donc, Exactement. du coup, être encore plus vigilant, très bien. Ouais, prendre mon temps, chaque décision avec lui, prendre mon temps. Ouais, parfait. Et, puis voilà, me faire confiance. Hein. Good luck, man. Allez, Tu veux un logo Team Pro. petit Team Pro, je crois que j'en avais un là. Ok. Tiens. Allez, Hop là, merci. let's Bon, do à this. toutes, On se voit au comme dinner on a break, du dit. coup Ouais, Good luck. merci beaucoup à toutes, Ciao, ciao. comme on a dit. Ah, il fait chaud ici. Wow. Ouais, il y a Chochon. Greg Chochon, quand même. Ça va, tu vas bien? Et toi, Ah, bonne chance. merci, hein. Allez, c'est parti. Ça a fait du bien de parler avec Steph parce que j'ai beaucoup travaillé avec lui toute l'année sur l'aspect mental. Et justement, une des choses sur lesquelles on a travaillé, c'est sur les Day 2. J'avais un peu peur de prendre des risques. Aujourd'hui, je vais un peu attaquer. On va voir un peu à ma table. Je vais y aller petit à petit. On n'est pas pressé. La stratégie hier, c'était de la jouer vraiment relax. Aujourd'hui, je vais avoir un peu moins peur. On va petit à petit passer à la deuxième vitesse. Mais tranquille, d'abord bien analyser ma table. Allez vite, j'ai un peu vu la table. Elle est ok, moins belle qu'hier, mais elle est quand même ok. Avec ce joueur français à ma droite. Par contre, aujourd'hui, on joue au Horseshoe, dans la dernière salle. C'est une salle que j'aime bien, c'est la salle des Deep Run, on appelle ça. C'est la salle où, quand on arrive loin dans un tournoi, on se réunit ici. Donc ça me rappelle quand même des bons souvenirs. J'aime bien cette salle, il y a l'étape finale. Par contre, je suis au site numéro 1, j'avais pas capté ça. J'aime bien ce site parce que t'es discret, mais... Ça va ? C'est avec là que ces lunettes là. Ça va? Fossilman? C'est surtout bon pour les yeux. Hey, salut. Ça va? Et voilà Prune qui est là. Bon, il est au site numéro 9, moi au site numéro 1. Ce qui m'embête un peu, c'est que je vais pas pouvoir bien le voir, l'observer, trouver des tels. Mais c'est pas très grave, j'aime bien le site numéro 1, je suis un peu discret à côté du croupier. Dealers, the butt will be in the 7 seat. Dealers, you should have your decks ready to go with the blinds of 400, 800, 800 players. Once again, with the butting in the seat 7, dealers, shuffle up and deal. Allez, c'est parti. Je vais prendre le temps de bien analyser les joueurs à ma table. J'ai un peu checké le palmarès, ça va. Il y a ce très bon joueur portugais, mais qui est très short. Il y a un joueur russe à sa gauche qui a l'air agressif, un jeune joueur, et le reste, ça va. Après, le vrai danger, ça va vraiment être Prune, joueur à ma droite. 6 et 8 off en bébé contre le joueur short. Je pense que c'est ok de défendre. J'ai une blind à rajouter. J'ai trouvé une paire. Il va c'est bête bien sûr sur ce flop.
Je pense que j'ai un call évident ici. Cette carte risque de bloquer un peu l'action. River Lass. Wow. J'ai presque jamais la meilleure main ici. Je pense que c'est un bon board pour transformer ma main en bluff. Est-ce que j'ai envie de le faire comme sa première main? Est-ce qu'il va vraiment fold un as contre moi? Une main comme as-roi, as-valet. Il peut avoir vraiment des blockers pour faire un hero call. Je sais pas, je le sens pas. Je pense que le spot est bon dans un tournoi normal. J'aurais toujours mis all-in ici. Et sur le main event des World Series, j'ai pas trop envie. Contre ce joueur en particulier, il est capable de faire des bons plays. Il a l'air assez compétent. Il sait que je peux transformer en bluff. S'il bet, j'ai un easy fold. Ah, et la roi dame. En théorie, le transformer ma main en bluff, c'était un bon play, mais puis d'un point de vue stratégique, j'ai vraiment pas envie de ça. Il n'y a pas de honte à faire le lâche. Je veux vraiment prendre des spots où je suis plus sûr de moi. Coffee, cream, and sugar? Yeah, I got one. Anything for you? Paire de 9. Sugar free and the water. $2. 16. Raise to 16, Hunter. Oh, thank you. Got that free? Oh, sorry. Sorry? $3. What did you order? I already ordered. I Oh. already gave it to you. Oh, I'm sorry. Give you Sorry. this. Have you give it back to us? No, it's just hard to I get know. paid for my drink. 100%. I get it. Thank you. Still gonna want to forget you. Any more orders or disabled? Whatever. Green tea. Green tea, hot? I'll get it. Le flop est pas terrible, 10 valet dame. En même temps, j'ai plus d'as-roi que lui. Je pense qu'il en a pas. Il aurait 3 bêtes avec as-roi. 2000. Par contre, ouais, je peux pas faire de folie ici. En vrai, il peut flat de temps en temps avec as-roi. Et puis, il a plein de mains fortes, plein de doubles paires. J'ai pas envie de lui faire folder des mains fortes. Du coup, je vais gentiment fold. Je suis pas pressé, il faudra beaucoup de patience au day 2. One more card here. Ce jeune joueur russe qui relance, il joue beaucoup de mains en ce début de day. Il a l'air assez loose aggro. 5 et 6 de cœur, je vais défendre bien entendu.
flop est pas mal. La turn est magnifique. Si je pourrais opter pour un check raise ou bien bet moi-même, je préfère bet moi-même. 25. Oh, fold direct. Wow. Dommage. Intéressant de voir qu'il ne s'ébête pas sur un board comme ça et qui joue très très vite. Je vois un peu le genre de profil que c'est. C'était 8 de pique en small blind. On est très deep, c'est vraiment le genre de main que j'aime bien. Le flop est pas mal, j'ai tirage quinte, backdoor flush. Ah, il s'est bête, il a pas ses bêtes la fois passée sur un spot équivalent, ce qui peut me laisser penser qu'il a touché quelque chose. Du coup, je vais just call. Pas trop d'intérêt de relancer. Oh waouh, j'ai un flush draw maintenant aussi. Il bête 2 tiers pot. Si je pense qu'il a souvent quelque chose. Il peut souvent avoir une overpair. De temps en temps avoir des mains très fortes, même comme un brelan. Du coup, je préfère vraiment call. Ce serait une catastrophe, j'ai check raise et qu'il me revient dessus, que je puisse pas voir cette river. J'ai beaucoup d'équité. Du coup, je pense que le call est la meilleure option. Je vais anticiper un peu qu'est-ce que je ferai à la river si je touche mes cartes. Je pense sur le 5 serait pas mal de lead. Sur le 10 peut-être je check. Peut-être je lead aussi. Sur les piques, je pense que je vais souvent check. En tout cas ici je vais just call. Ah magnifique, voilà le 5. C'est magnifique, c'est pas mal de lead parce que c'est un peu une bluffing card quelque part. C'est une carte que je pourrais bluff si j'avais une main comme 8 et 10 de pique par exemple. Et la snap call, superbe. Ah, ça fait plaisir. C'est un gros pot. Elle est magnifique. Il joue vraiment très vite. Wow. Il fait plaisir ce coup en début de day. C'est bien, il faut être un peu discipliné pré-flop, jouer des belles mains.
Paire de 4 au bouton. Je pense que c'est une belle main pour call, surtout qu'il y a un joueur qui a call en middle position. Si je fais brelan, ça peut vraiment faire très mal. Le risque avec ces paires, c'est de faire 7 over 7, mais je suis en position. Je vais pouvoir réévaluer. Check tous très rapidement. Ça pourrait être pas mal de stab en multi-way, ça marche assez bien, c'est cool. Un petit bet. 18. 18. Ah, magnifique. Voler plus de 7000 jetons sur un petit bet comme ça, c'est magnifique. C'est l'avantage de jouer en position. Allez, discipline. C'est vraiment le joueur le plus aggro de la table, il joue énormément de mains. Et le reste est très tight pour l'instant. 10 et 6 de cœur, une blind à rajouter, ça me va. Pas mal top pair, mais je dois faire attention. Un petit c-bet. Ah, là, ça touche bien sa range. Ah, c'est close. Il joue vraiment quand même beaucoup de mains. Sur cet as, il va toujours bet. Ouais, Jason? 28. C'est un peu close. Allez, je vais call une fois. Ah, deux dames. Il avait cette fois du beau jeu. C'était un peu close. Je l'ai senti assez strong au flop. Allez, c'est pas grave. C'est pas un énorme pot. Turn, c'était un peu close. Un open début de parole, j'ai valet dame de trèfle, c'est une très belle main. Moi je vais call. Il n'a pas joué beaucoup de mains pour l'instant.
Allez, on est en heads up. Le flop est pas mal, j'ai une paire quand même. Est-ce qu'il va assez bête? Oh, il s'est bête plutôt cher. Un peu de la moitié du pot. Je pense que j'ai une main trop forte pour fold. Je vais payer, je vais réévaluer à la table. Allez, check, check. Ouais, check. C'est bon signe, je crois qu'il aurait bet tous ses rois au turn. Donc c'est plutôt bon signe, j'ai pas trop de value à miser, je vais checker. La flush est rentrée. Et check, je pense que j'ai souvent gagné, mais je crois pas qu'il va me payer moins bien. Allez, nickel. Un petit coup de gagné. Chaque pot est important au day 2. Les pots deviennent un peu plus gros qu'hier. Et c'est important de bien commencer le day. Race to 17. It's on there, right? Il y a Prune qui relance au bouton. Il est de plus en plus agressif. Ici, c'est un spot où il va open une tonne sur la blind. La big blind a l'air super tight. Du coup, c'est pas mal de 3 bêtes ici, mon dame 2. 75. Race to 75. Allez, c'est bien. Je vais le 3 bet directement pour lui montrer qu'il peut pas voler tous ses boutons. Ça va être important pour la suite. Allez, nickel, c'est bien ça. C'est important là de lui montrer que je vais pas me laisser faire, qu'il va pas pouvoir voler tous mes spots. La table a l'air quand même assez tight, c'est normal, dans le day 2 du main event. Il n'y a que ce joueur français à ma droite qui open beaucoup de mains et le joueur russe, c'est les deux joueurs les plus actifs. Oula, As-Dame. Une main forte, je vais open bien sûr. Allez, je veux bien que tu t'invites à la fête. Voilà, on le joue en 3-way. Une petite top pair, ce serait Three sympa. flags. Nickel, très beau flop.
ce board, je peux utiliser un petit sizing ou un gros sizing. Faire un petit tiers pot standard. Si lui fold, je pense que la big blind va beaucoup fold. Voilà, il colle. Je me demande ce qu'il peut avoir. On va souvent avoir un petit as. Il check de nouveau. J'ai un peu peur qu'il fold avec un petit as. Il a l'air assez tight. Je suis pas sûr, j'ai pas beaucoup d'infos, mais en tout cas j'ai souvent la meilleure main ici. Il faut que je bête, que je prenne de la value. Je bête assez cher. Le fait d'avoir la dame de carreau, ça enlève des combos de dame 10 chez lui qu'il aurait pu call au flop. Des combos de dame 9 de carreau, roi dame de carreau. Je target vraiment un as ici, je vais prendre le max de value sur l'as directement. J'hésite vraiment longtemps. Je sentais qu'il avait envie, mais non, malheureusement. Peut-être qu'en exploit, je dois faire un peu moins cher face à lui. En tout cas, ouais, j'ai joué la main de manière standard. You didn't have one because I told you to get two. Ah voilà, il m'a laissé mon bouton. Si je vais open Hilton, le joueur à ma gauche a l'air super tight. Il n'a pas encore joué une main depuis le début du day. Raise 17. Et puis il y a ce joueur qui est compétent. Mais je peux relancer un peu plus du coup. Sachant que la small blind va jamais me 3 bêtes. Up. Ouais, j'ai fait 2 paires. Le flop est bien. C'est bête petit sur ce flop, les flops monocolores. Il a 30 blinds, je crois que je suis prêt à go broke 30 blinds sur ce flop. Il call juste. Ah, la turn est bien. Check. Faut que je bête ici un peu plus cher maintenant. Mais pas trop cher non plus. Je peux aller pour 3 streets de value. 38. That is 3,800. Voilà, nickel, un peu plus de la moitié du pot. Sur beaucoup de cartes, je pourrais value river aussi ici, call, ouais, call. Je suis souvent devant quand même. 12 change. Il peut parfois slow play une flush, mais je suis souvent devant. Oh non! Passe 3 de carreau, elle est vraiment pas belle celle-là. En tout
cas, je peux plus miser. J'espère avoir quand même la meilleure main de temps en temps. On va avoir des valets de temps en temps. Il a souvent un carreau perdu quand même. Souvent paire plus flush, ouais. Je veux pas bluffer ce coup, ça n'a aucun sens. Je veux juste espérer avoir la meilleure main. Jack. Yes, il a valet 7. Jacks and sixes, 2 pairs. Ah, top. Elle est top, ce début de day se passe bien. Je suis assez actif. Et j'ai gagné les plus gros repos que j'ai joués, donc pour l'instant tout se passe bien. Raise. On joue quand même en 9 max, donc il faut quand même être patient. Ah, magnifique. Sac de prune qui a foldé son bouton. Je suis en petite blinde. Bon, là, je vais relancer quelle que soit ma main. Il est beaucoup trop tight en grosse blinde. Il va fold une tonne. 32. Raise to 32. Il call, il doit avoir un petit quelque chose. Heads up. 7-7-5, bon, c'est pas spécialement le meilleur flop. Je vais bien sûr continuer à bet. J'ai pas besoin de miser trop cher. 18. Je m'attends à ce qu'il fold des mains comme As-Dame, As-Valet, des mains beaucoup trop fortes à fold. Raise to 52. Ah, il relance. Bon, je pense qu'il a 0 bluff ici. Après, bah, il peut parfois raise pour info avec des jeux un peu moyens, des petites pockets ou... Mais bon, je peux vraiment rien faire ici. Je vais pas m'amuser à bluff un joueur super tight qui bluffe juste jamais. Il y a une range trop forte en face. Il est capable même de relancer avec une main comme paire de 5. Et je vais un peu tanker quand même, je vais lui faire peur. J'ai pas envie qu'il prenne trop confiance pour la suite. Je vais un peu réfléchir quand même. Je sais déjà que je vais devoir folder ma main. Je pense que vraiment le spot était bon. Il aurait vraiment foldé une tonne. On aurait pu avoir des mains comme valet dame de cœur, des Broadway d'une autre couleur. Et ouais, il était même capable de folder des as. Pocket 4. 9. What? 9. Nines? I should go all in. That would be not fun for me. Decision. But you might. Pas très important ce coup, Dave. Car une nouvelle fois, tu es bien rentré dans ton match. Te voilà désormais à 161 000 jetons aux blindes 400-800. Ce sont 200 blindes qui sont à ta disposition. Un arsenal presque illimité pour continuer à peser sur ce main event des WSOP. Dès le prochain épisode de Dans la tête d'un pro.